Michel, quel bilan on peut faire? Bien, un bilan satisfaisant parce qu'on a fait une bonne semaine de travail ensemble et que cette semaine de travail a été récompensée aussi par une victoire contre le Gabon. Donc globalement, il y a pas mal de satisfaction sur ce rassemblement et puis aussi beaucoup de plaisir à retrouver le groupe. Le groupe aussi, les joueurs étaient très heureux de se revoir après cette longue absence. Et on se projette déjà évidemment sur les doubles confrontations contre les autos. Donc ça va vite venir maintenant. Avant la double confrontation contre le Lesotho, il y a des nouveaux venus. Je pense à Johan Roche. Je pense également à Arlinvi. Johan Roche, ça fait déjà plus d'un an que je le suis. Je suis allé le voir jouer à Rodez. Et voilà, j'ai apprécié ses qualités défensives et ses qualités techniques. Il est juste dans ses relances, il est propre, il ne panique pas, il est très cohérent sur le plan défensif. Donc c'est un garçon aussi qui est jeune, donc qui a aussi encore une marge de progression devant lui. Et puis Matteo qui est encore plus jeune, mais lui a des belles qualités techniques, il a un beau pied gauche, une bonne vision du jeu et c'est aussi un profil qui est intéressant. Maintenant, arrivé encore, il a une marge de progression devant lui qui passera aussi par le temps de jeu qu'il aura avec Nîmes. C'est pas facile, bien sûr en Ligue 1, les places sont chères, mais voilà, je pense qu'il peut y arriver à s'accrocher pour ça, parce que c'est ce genre de match de haut niveau qui font avancer les joueurs. Il y a certains qui n'ont pas joué. Je pense notamment à Chabel Gomez, à Rodrigue aussi, qui me semble-t-il a fait une bonne semaine. Pourquoi Rodrigue n'était pas entré en cours de jeu? Tout simplement parce que je suis limité en nombre de changements. Il y a 5 changements plus le gardien. Après, voilà, Rodrigue a eu un petit arrêt aussi après le championnat de Tunisie. Il a fait une bonne semaine, c'est vrai, et j'étais déjà satisfait de ses prestations sur les séances d'entraînement. Maintenant, on ne peut pas voir tout le monde sur les matchs amicaux. J'ai des choix à faire. En plus, il y a eu des blessures qui ont changé un petit peu les plans. Donc, voilà. La prochaine rencontre, c'est face au Lesotho. Comment préparez-vous cette rencontre? Bien, d'abord, c'est au niveau de la logistique, puisque les deux matchs sont très rapprochés. Et il s'agit d'être très efficace sur le plan de l'organisation autour de ces deux matchs. On avait déjà eu, bien sûr, à travailler sur cette double confrontation qui initialement était prévue en mars dernier. Donc on a repris les mêmes éléments de façon à vraiment parfaire notre organisation et être vraiment très très précis et très très pointu pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour cette double confrontation. On a vu que vous aviez gagné le Gabon, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre le pied sur le ballon, conserver le ballon un peu comme on le fait. Votre capitaine est sans club. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous vous dites, est-ce que ça va se faire? Quelle solution il faut trouver? Non, j'ai confiance en lui. Je pense qu'on a encore besoin de Stéphane. On sait qu'il va nous rendre de grands services encore. Maintenant, bien sûr que j'ai hâte qu'il retrouve rapidement un club pour qu'il se remette en jambes, qu'il ait des matchs de compétition. L'idéal, ce serait que ce soit très très vite parce que les autos, ça va vite venir. Ça vous a fait chaud au cœur quand il était venu à Chantilly? Et c'est moi qui lui ai demandé de passer et puis évidemment ça lui a fait plaisir. Je pense qu'il était très content de retrouver les joueurs avec la petite visite qu'il a pu nous rendre. Et puis également, voilà, se dire aussi qu'il avait envie d'être là, d'être parmi nous et que voilà, ça lui appartient maintenant de vite retrouver la compétition et de nous revenir. Il y a un cas dont on va parler qui a quitté Chantilly, le défenseur central. Oui, Moïse, Adiléou. Adiléou. On a reçu une note de son club. En fait, il y a eu un cas de Covid et Moïse s'est retrouvé cas contact. Donc il a fallu qu'on prenne les précautions d'usage. Après, c'est devenu un peu plus compliqué parce que
Il fallait attendre minimum 7 jours pour le tester. Ça, c'était donc le vendredi. Malheureusement, on n'aurait pas pu avoir les résultats tout de suite. Donc le déplacement au Portugal devenait... Puis il y a deux autres joueurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, Marcelin Coco et Anan Tidjani. Vous aviez échangé avec eux? Ouais, bien sûr, on a essayé de se battre jusqu'au bout pour qu'ils puissent décrocher les visas. C'est pas toujours évident par cette période. La Turquie, voilà, c'est compliqué. La Tunisie aussi, ils nous ont mis beaucoup de temps à se prononcer pour finalement dire qu'en raison de la crise sanitaire, il n'y avait plus de visa touristique en provenance de Tunisie qui étaient délivrés. Voilà, ce sont deux cas administratifs, c'est pas toujours facile de gérer les joueurs quand ils sont à l'étranger par rapport à leur visa, et surtout dans ces circonstances de crise sanitaire. Est-ce que vous comptez toujours sur ces deux joueurs? Je compte sur tout le monde. Merci beaucoup, Michel.